Je ne peux pas parler plus fort. Je suis à la bibliothèque. C'est quoi une bibliothèque? Une sorte de banque de données imprimée sur papier et où on doit travailler en silence. Ah, je vois. Vous avez besoin de calme pour vous concentrer sur vos études. C'est ça. Et aussi pour ne pas rater la balle de match. Silence! Je 7 et match. Ulrich, c'est ça que tu appelles réviser? Pour ceux qui l'ignorent, ici, ce n'est pas la cour de récré. Vous êtes là pour travailler. Et travailler en silence. Donc terminez les poc poc poc, compris? Hein? Ouais, d'accord. Vous avez envie de jouer au plus bête, hein? Alors accrochez-vous parce qu'à ce jeu-là, moi, je demeure imbattable. Toi là, ce sera 2 heures de colle. Et pardon, mes excuses, monsieur le proviseur. Bonjour, Jérémy. Tu peux me suivre, s'il te plaît, il faut que je te parle, c'est de la plus haute importance. Alors, Jérémy? Raconte. Voilà quoi, le grand chef m'a pris la tête. Il paraît que notre cher psychologue scolaire m'observe déjà depuis un bout de temps et il me soupçonnerait d'être un genre de surdoué. C'est tout? C'est rien ça. Nous on croyait déjà que le proviseur avait découvert le labo. Ou un truc comme ça. C'est plus grave que tu ne le crois, Aude. Le psy est décidé à me faire passer une batterie de tests ce soir, histoire d'évaluer mon QI. Et alors, si les tests prouvent que je suis vraiment un surdoué, le psy fera tout pour m'envoyer étudier dans un autre collège. Quoi? Tu veux dire dans un bahut du style spécial grosse tronche, c'est ça? Je vois le malaise. Si tu n'es plus là, les transferts sur Lyoko, terminés. On ne pourra plus combattre Xana. Et puis il n'y a pas que ça, non, j'ai pas envie de partir. Vous êtes mes potes, quoi. Bon, du calme, pas de panique. Après tout, ils ne peuvent pas te forcer à changer d'école. C'est pas si simple. Cette espèce de crétin de psy s'est empressé d'en parler à mes parents. Il leur a dit que dans ce genre d'école, j'aurais droit à une grosse bourse d'études. Mes parents ne me laisseront pas rater une occasion comme ça. Bon, écoute, c'est pas sorcier. Tu plantes tous les tests et tu te fais passer pour un débile. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça, j'y ai pensé. Le seul problème, Aude, tu vois, c'est la nature des tests. Ils sont vachement subtils, vicieux. Ils sont bourrés de questions pièges. Et pour les tromper, faut être super intelligent. Eh ben alors, c'est parfait, c'est bien ton cas, non? Bon, d'accord. Je vais tout faire pour rater. Mais je vous promets rien. Bon, moi je rentre. Vous me tenez au courant, les garçons? Ah, eh bien, bonsoir, Jérémy. Tu me reconnais peut-être, je suis Monsieur Simon, le psychologue du collège. Bien sûr, oui. Alors dites, c'est vrai? Vous comptez me faire envoyer dans un collège pour surdoués? Ah, génial, c'est mes parents qui vont être contents. Oui, bien, on va déjà voir ça tous les deux, si tu veux bien. Alors, pour commencer, je vais d'abord te soumettre à un petit QCM. Si tu veux, c'est une sorte de... Oh, excuse-moi, évidemment, tu connais ça. Non. Oh. Et c'est quoi ce soir? C'est l'angoisse. Encore du hachis parmentier. Oh non, ce n'est pas vrai, je n'y crois pas, ma toute nouvelle robe. Alors ça? Quoi? C'est toi le sauvage qui a fait ça? Tiens, prends ça.
Xana s'est réveillé. Il doit préparer une attaque. Et Jérémy? On pourrait peut-être s'arrêter, non? Ah, eh ben ce serait idiot. Les tests seront bientôt finis et puis si ça se trouve, la lumière va bientôt revenir. Oh, Oh non, mais non, ce n'est pas possible. Quel bahut! Bon, ça suffit. Regagnez vos places en silence, vous entendez? Regagnez vos places, le courant va revenir. Et puis arrêtez ces bruits stupides, compris? Arrêtez-moi ça tout de suite. silence, écoutez! Quoi? Mais qu'est-ce que... Faut qu'on se tire d'ici! Pas de panique! Pas de panique, Jenny! Oh non! On est piégés! Bien joué, Xana! Les rats ont attendu que la nuit tombe et qu'on soit tous enfermés dans le réfectoire pour nous attaquer! C'est toi, Ulrich? Quoi? Mais... Après les coups de fil, c'est bientôt terminé. Oh non, c'est pas vrai! Pourquoi il répond pas? Les extincteurs, Jim! Allez, vite! Faut pas paniquer, faut pas paniquer! Allez, faites passer! Allez, tout le monde dehors! Ils sont trop nombreux, on pourra pas les retenir comme ça toute la nuit! Au secours! Hé, à moi, aidez-moi! Si, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas, enfin? Il faut aller l'aider, sinon elle va se faire bouffer! Ce bruit est insupportable. Dites, c'est pas un peu fini ce... Ah, ah, des rats. Des rats, toute une armée de rats. Ah, Xana. Ils essaient de ronger la porte. Il faut la barricader. Ah, la voilà. Allez en selle, Cendrillon! Bienvenue, Yumi. Bon, bah continuez tout seul. Espérons que ça les retiendra assez longtemps. Aelita? Jérémy, Xana a activé une tour. J'ai réussi à repérer son emplacement. Je la vois d'ici, mais je vais essayer de m'en approcher. Oui, Jérémy. Et ici, les rats nous attaquent. Ok, d'accord, on se rejoint au labo. Il faudrait trouver un endroit sûr. Mais où ça? Les rats sont partout. Le bâtiment des sciences! C'est le seul endroit du collège qui n'a pas d'accès aux égouts. On y va. Oh, bah là, franchement, c'est le cas de le dire, on est fait comme des rats. Hé,
se dépêcher, les extincteurs sont bientôt vides. Là, du calme. Mauvais plan. Allez, tous sur le toit. Si les rats parviennent à entrer, là-haut, on sera à l'abri. Bon, allez, faut foncer au labo. Jérémy nous y rejoindra. Enfin, dès qu'il pourra. Ouais, d'accord, je veux bien, mais on y va comment? J'y vais. Mais non, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Non, arrête, reviens ici! Pas le choix, on n'a plus qu'à faire le mur. Les rats. Non, pas ça. Tout sauf des rats. Tout. Mais... Bingo. Vous restez là. Je vais jusqu'au labo photo et je reviens. Xana a tout prévu. Venez. Un petit tour en barque. Vite! Et voilà. Allez, dépêchez, vite, vite! Ouais, ça a marché. S'ils entrent, servez-vous de ça. Ça les fera détaler. Non, mais où tu vas? J'ai peur des rats. Maman. Allez, j'y vais! Hé, Jérémy, je suis au labo. Faut que je contacte Aelita et que je virtualise Odd et Ulrich. Tu m'expliques comment je fais ça? Bon, écoute bien. D'accord. Oui, c'est fait. J'ai repéré la tour activée et j'ai l'emplacement d'Aelita. Elle a des ennuis. Quoi? Écoute, Jérémy, je t'entends très mal. Je dois entrer les coordonnées, c'est bien ça? Alors tu dis 19 degrés ouest? Ouest, c'est bien ça, 19 degrés ouest? Mais non, 79 degrés ouest, 79. Écoute, Yumi, les rats sont en train d'attaquer la ville, tu m'entends? Bon, allez, c'est à moi de jouer. Hé, tu m'entends? Oh non. Transfert Odd. Transfert Ulrich. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Virtualisation. C'est bon, on est sur place, Yumi. Vous voyez Aelita? Non, pourtant elle devrait être dans le coin. Oh non, je n'ai pas entré les bonnes coordonnées. Je vous ai virtualisé beaucoup trop loin. C'est pas grave, comme ça on aura le temps de s'échauffer un peu. Et là, vous la voyez? Oui, elle est là. Elle est là. L'ennui, c'est qu'elle n'est pas seule. Soyez prudents.
crabes ont failli m'avoir. T'as plus à t'en faire, tes chevaliers servants sont là. C'était pas prévu ça. Odd, Ulrich, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est une bonne question, Lily. Je n'y comprends rien du tout. C'est peut-être une erreur de ma part. Non, c'est Xana. Il modifie l'inclinaison de ce plateau. Accrochez-vous. Waouh, bien joué, Aelita. Deux crabes laser en batterie, moins 10 points de vie par impact. Ulrich, couvre Aelita. Elle a déjà perdu plein de points de vie. Je vais essayer d'attirer leur attention. Besoin d'aide? Ah, Jérémy, enfin te voilà. Bon, à toi. Odd a été dévirtualisé. Ulrich n'a pratiquement plus de points de vie. Alors c'est à toi de jouer. Allez, vas-y, Aelita, tu y es maintenant. Souriez! Retour dans le passé. Alors, Jérémy, t'as trouvé une solution pour rater les tests? Bah, maintenant je connais les questions. Je n'aurai aucun mal à donner de mauvaises réponses. T'es sûr que ça va marcher? Ah, ça oui, j'ai mis toutes les chances de mon côté. C'est Odd qui m'a soufflé toutes les réponses.
Ouais, c'est ça, rigolez. Mais vous risquez d'avoir des surprises. Silence. Tiens, la balle. Allez les gars, sérieux dans vos ateliers. C'est bon, on s'arrête. Vu ce que je viens de voir, je me doute plus du résultat de la finale contre le collège d'Hydro cet après-midi. Alors, je vous attends sur le stade après déjeuner pour un dernier briefing. Et surtout, n'oubliez jamais, une équipe de foot est comme une armée. Elle ne vaut rien sans un général digne de ce nom. Et maintenant, rampez. Ulrich, tu tiens la forme, Ulrich? Mon garçon, je vais être franc avec toi. Tu es mon meilleur atout pour cet après-midi. Les autres sont au top, d'accord? Mais chez Diderot, ils ont mis Matt comme avant-centre. C'est un méchant, je sais. Vous en faites pas, monsieur. Je serai à la hauteur. Je compte sur toi, petit. On va les pulvériser. On va les désosser. En faire de la chair à saucisse, des chipolatas, de la pâté pour chien. Eh, dis donc, champion, on va s'ennuyer si Diderot ne touche pas le ballon. C'est gentil d'être venu. Bah, on était là ce matin et on sera là cet après-midi. Surtout que Sissi va nous dévoiler sa chorégraphie de pom-pom girl, je veux pas rater ça. 1, 2, 3, 4, foncez les gars, il faut les battre. 5, 6, 7, 8, l'équipe d'Hydro va être détruite. Oh, tada! Non mais je t'assure, Caro, il n'est jamais retombé. Il s'est envolé. Bien sûr, il est parti tout droit au ciel, à moins qu'il soit retombé un peu fort sur ta tête. Mais si je vous dis que je l'ai vu, c'est que je l'ai vu. Je ne suis pas folle. Oh, attendez. Nous on te croit, Sissi. Même si scientifiquement, c'est quand même un peu... oh. Si je dis avoir été témoin d'un phénomène bizarre, c'est qu'un phénomène bizarre a vraiment eu lieu. Pigé, crâne d'œuf. Un bâton de majorette, ça ne vole pas. Si une fois lancé, il ne retombe pas, c'est qu'il y a un blême et du genre sérieux. Et ça, j'en aurais le cœur net. Tiens, voilà Miss Parano. Eh, Sissi, surveille ton steak frites, il risque de s'envoler. Faut qu'on se parle d'urgence. Oui, Jérémy. Je viens de repérer une tour activée dans le territoire des montagnes. Pourquoi? Vous avez détecté quelque chose d'anormal dans votre monde? Bouf, la routine. Des bâtons de majorette qui ne retombent pas, une Yumi qui s'envole à part ça. C'était très bizarre. Les lampadaires se sont mis à clignoter et d'un seul coup, j'ai commencé à flotter dans les airs. Rupture du champ gravitationnel. Résultat, un état d'apesanteur local et spontané. Tu vois un rapport entre électricité et apesanteur? Les champs magnétiques. Peut-être l'effet d'un électro-aimant extrêmement puissant, donc Zana se servirait pour annuler l'effet de l'attraction terrestre. Et ça serait dangereux? Pas si ça reste limité dans le temps et l'espace. Mais à plus grande échelle, voyez le bâton de Sissi, il n'est jamais revenu. On ne peut pas prendre de risques. Il faut aller sur Lyoko et désactiver la tour.
Ce sera sans moi. Oh, tu plaisantes? Non, je suis très sérieux. Je vous rejoins dès la fin du match. Ah, tu nous laisses tomber pour un match de foot? J'y crois pas. Réveille Ulrich, on parle de protéger le monde sans compter Aelita qui risque d'être en danger et toi tu préfères aller courir derrière une baballe. Oh, tu m'as entendu, Jérémy. Je ne peux pas, point barre. Mais dites quelque chose, vous. Il nous laisse tomber. Écoutez, je suis désolée. T'es désolée? Ouais, bien sûr. C'est la gloriole, hein, c'est ça? Tu préfères te taper la frime que d'aider tes amis, hein? Lâche-lui les crampons, il a ses raisons. Ses parents assistent au match cet après-midi. Dis donc, t'as déjà vu son père? Avec lui, si t'es pas premier en tout, t'es un 0 pointé. Alors quand tu vois les bulletins d'Ulrich, tu comprends que le seul moyen qu'il ait pour faire plaisir à papa, c'est le match de foot. T'as tout compris? C'est pour ça qu'il s'entraîne comme une bête depuis des semaines. Pour lui, aujourd'hui, c'est un peu le match de sa vie. Mais il n'aurait pas pu tout simplement nous le dire. Ulrich, lui, se confier. Bah, y a pas à s'en faire. Ulrich, il va le gagner son match. Et pendant ce temps, on sauvera le monde. C'est qu'une question d'organisation tout ça. Et puis quoi, moi je suis là, non? Allez les gars, c'est le grand moment. Bonjour à tous, ici Millie et Tamia en exclusivité pour le journal du collège. C'est le grand jour, le grand moment, la finale du tournoi inter-quatrième. Bien que l'équipe soit au mieux de sa forme, l'issue du match repose presque entièrement sur les épaules de notre avant-centre Ulrich. Alors espérons qu'il soit à la hauteur. Mesdames et messieurs, place au match. Tu m'entends? Aelita! Je suis là, Jérémy. Xana, ça y est, il attaque. Il est en train de prendre le contrôle des réseaux électriques de la ville. Pourquoi faire? Ça, je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Je vais lancer des programmes espions. Des flux de données aussi denses, ça laisse forcément des traces dans le réseau. Bingo! Ça, c'est du Xana tout craché. Lourd et prévisible. Ulrich au sommet de sa forme, mais ce qu'il nous montre là est bien au-delà de tout ce qu'on espérait. Et c'est un premier but pour l'équipe de cadets qui ouvre la marque après tout juste 3 minutes de jeu. Ah, je crois qu'on peut dire que notre Ulrich a mangé du lion. Il est lourd, mais il est rapide. On n'a pas beaucoup de temps. Vous êtes en place? No problemo! Bon, faut pas traîner. D'ici quelques minutes, Xana pourra créer des champs magnétiques bien plus puissants. Transfert Yumi. Transfert on. Scanner Yumi. Scanner on. Virtualisation. La tour se trouve à 30 degrés à l'ouest. Faites vite! Je les vois, je te laisse. Nous voilà à 2-0 et bientôt 3 si Ulrich continue sur sa lancée. On se demande d'ailleurs qui pourrait l'en empêcher. Il est drôlement beau quand il court. Oui, merci Tamia pour ce commentaire éclairé sur la finale. Oh non, il est déjà sur le collège. Ça
y est, j'ai compris. Éclaire-nous, Einstein. Si on n'avait pas été alertés par les incidents de ce matin, on se serait tous rendus au match. C'est là que Xana voulait nous piéger. Et je vous le donne en mille. Il fait converger toutes les énergies sur le bâtiment des sciences. Alors on met les gaz où Ulrich aura des chances de finir son match hors de la stratosphère. Vous en êtes où? Pas de monstre pour le moment. Mais on est encore très loin de la tour. Oh non, c'est la galère. Faut que j'arrive à gagner du temps. Bon, d'accord, Xana. Moi aussi, pirater un réseau, je sais faire. Oh non, non, arrêtez-le! Extraordinaire! Attaquant et défenseur, Ulrich est à tous les postes! Go, Ulrich, go, go! Avec ce programme, je vais pouvoir contrer les assauts de Xana sur le bâtiment des sciences. Tu me reçois, Ulrich? Fin de la première mi-temps sur un score sans appel, 2-0 pour Kadik. Nous allons tenter de recueillir des commentaires à chaud sur cette superbe prestation. Ulrich, est-ce qu'on peut qualifier cette finale historique de punition pour le collège d'Hydro? Et est-ce qu'on pourrait avoir des autographes? Diderot est en finale, ça prouve qu'ils savent jouer. Maintenant, comme dirait Jim, c'est la motivation qui apporte la victoire et aujourd'hui, je crois que Enfin que nous sommes tous décidés à gagner. Bon, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je voudrais bien pouvoir souffler. Je t'en prie, Ulrich, réponds. Qu'est-ce que tu veux? Ulrich, ça fait un quart d'heure que j'essaye de te joindre. Désolé, je joue pas le portable à la main. Écoute, Ulrich, je sais que... Enfin, Odd m'a dit... Bref, je sais que ce match est important pour toi, mais là, j'ai un souci. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails techniques, mais Xana veut mettre le collège en orbite. Répète. Je te jure, il lui manque encore de la puissance, et il va aller la chercher dans le générateur du bâtiment des sciences. Tu dois vérifier que plus personne ne s'y trouve. Hé, Ulrich, on y retourne. J'arrive, pas de panique, vieux. Ils sont tous au match. T'en es certain? Madame Hertz n'est plus là. La poisse, elle est sans doute en salle de chimie. Faut que tu ailles voir, t'entends? Ulrich! Ne me demande pas ça. Jérémy, ne me demande pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis navrée, Ulrich. Il faut que tu quittes le terrain. Désolée. Il n'y a que toi qui puisse intervenir, vieux. C'est à n'y rien comprendre. Le public s'interroge. On dirait qu'Ulrich parle tout seul et qu'il a décidé d'arrêter de jouer. Et la pression, sans doute. C'est la vie de notre prof qui est en jeu, Ulrich. Non, c'est pas possible. Notre équipe vient d'encaisser son premier but. Même Matt a du mal à croire qu'Ulrich ait pu le laisser marquer. Ulrich, qu'est-ce que... Tais-toi, Jérémy, tais-toi, je t'en prie. Je t'aurai. C'est ce qu'on va voir. Oh non, c'est pas vrai. La malchance s'acharne sur notre équipe. Ulrich est tombé victime d'un tacle de Matt. Oh, ça va, je l'ai même pas touché. Il a raison. Oh, Ulrich, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas me faire ça, Ulrich. Laissez-moi, monsieur. Oh là là, quel désastre, ma petite Tamia. Notre attaquant vedette quitte le terrain touché au genou. Tout à fait, Millie. Une perte irremplaçable. J'y crois pas et j'en aurai le cœur net. Je vais sortir moi aussi, surveiller tout ce qui se passe en mon absence, compris? Et la chorégraphie? Sans Ulrich, elle ne servira pas à grand chose. Et si jamais on marque, t'auras qu'à me remplacer. Tu danses si bien qu'ils n'y verront que du feu. Jérémy? Objectif en vue, le comité d'accueil n'a pas l'air méchant. Le problème devrait être réglé rapidement. Ok, je devrais pouvoir neutraliser Xana. Mais quelques minutes, pas plus. Alors faites ça en vitesse.
Faut se grouiller. Attaque en tenaille dans 10 secondes. C'est parti, Yumi. Des neurones. Bon, il n'en reste qu'un. Négatif, on a une nouvelle escadrille de Frolions en approche. Ok, on va changer de tactique et tenter de faire diversion. Odd, je t'ai rechargé 20 nouvelles fléchettes, mais j'ai peur que ce soit insuffisant. À toi, Yumi. Je viens de quitter le stade. Oh, merci Ulrich. Ce que t'as fait, c'est... Je sais. Bon, je fonce en salle de chimie. Il faut qu'on agisse là. Tu sais que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais, ça dépend du nombre d'ennemis, non? C'est bon, Ulrich. J'ai créé mon propre champ électrique pour faire un court-circuit. Mais Xana va sans doute reprendre le dessus rapidement. Fais bien attention, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Jérémy, je viens d'entrer. Il se passe rien du tout. Ah. Je confirme, ça craint. Il faut que tu tiennes quelques secondes, Ulrich. Dès que tu auras Madame Hertz, je lancerai un contre-champ. Faut encore tenir pour qu'Aelita puisse passer. Yumi, ça va? On a vu plus cool. Jérémy, c'est bon, j'ai Madame Hertz. Ramène-nous au sol, vite. C'est parti, le contre-champ fonctionne. Ulrich? Désolé pour la familiarité, Madame Hertz. Eh oh, Ulrich? Jérémy, qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas, je maîtrise plus rien. Fais gaffe, Ulrich, fais gaffe. Ulrich, réponds-moi. Je te tiens. Ulrich, qu'est-ce qui se passe ici? Cherche pas à comprendre. Jérémy, t'en es où? Ça y est, je peux reprendre la main. Vas-y. Ça va secouer. Eh oh, fais-moi plaisir, Jérémy, dis-moi que ça va se calmer. Je voudrais bien, mais c'est mal parti, vieux. Faut t'attendre à quelque chose de mouvementé. Oh, Yumi, qu'est-ce que vous fichez? C'est l'enfer. J'ai presque plus de fléchettes, la télékinésie épuise Yumi et plus j'abats des Frolions, plus il en vient. Oh, j'y vais. Ulrich, si tu voulais bien m'expliquer ce qui se passe. Pas question, porte et boucle-la. Hein? Eh, Jérémy, c'est quoi ça? Ben, j'en sais rien. Bon sang, Xana a au moins 50 centrales sous son contrôle. Ulrich, quoi qu'il arrive, ne quitte pas le bâtiment. Tu m'entends? Restez à l'abri. Allez, Yumi, accroche-toi, on y est presque. Pas maintenant. Concentre-toi, donne-nous encore quelques secondes. J'en peux plus, Odd. Désolée. Aelita, c'est trop tôt. Attention, Matt a l'occasion d'égaliser sur ce penalty généreusement accordé. Le stade. Oh non.
fini de pleurer, faites-moi signe. Aelita, oh c'est pas vrai. Oh, alors c'était un leurre. T'es génial! Ouais, 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 ouais. Ulrich! Au revoir, Ulrich! Je suis fier de toi, tu sais! Retour vers le passé. C'est enfin le grand moment, la finale du tournoi inter-4e. Et bien que notre équipe soit au mieux de sa forme, l'issue du match repose presque entièrement sur les épaules de notre avant-centre Ulrich. Ouais, vas-y Ulrich, champion du monde! Bah oui, mais duquel? Des deux, mon Jérémy, des deux! Bon, bah jusque-là ça va. Je teste cette partie pour voir. Allez. Comment ça? Non mais zut à la fin. Pourquoi est-ce que c'est toujours là que je bloque? Aelita, tu as bien désactivé les modules sinusoïdaux externes, comme je te l'ai dit? Bien sûr. Et j'ai même défragmenté la matrice inertielle. Mais je l'avais déjà fait, ça. C'est normal que le système se mette en boucle si on compile 2 fois les mêmes données. Si on bidouille chacun de son côté, ça marchera jamais. Désolée. Oh, non, c'est moi qui te demande pardon, Aelita. J'aurais pas dû me mettre en colère. Tu sais, Jérémy, je crois qu'on ferait mieux d'arrêter pour ce soir. À demain. Non, mais attends, Aelita, Bonne nuit. Oh. Salut. Eh ben ça me rassure, je suis pas la seule dans le pâté ce matin. Alors vous aussi, des révisions? Non, Tetrix Annihilator, jusqu'à 5h du mat. Ah ben c'est du sérieux ça. Bravo Ulrich. Ouais, bah en tout cas, moi j'ai gagné. Et toi, ça va Jérémy? Moi, j'ai pas pu fermer l'œil. J'ai des soucis en ce moment. Oh non. T'as encore des galères avec la matérialisation d'Aelita? Non, enfin si, mais y a pas qu'avec ça. Allez, rien de tel qu'un bon cours de maths pour se réveiller. Bon, je reprends depuis le début puisque c'est assez compliqué. Alors regardez bien cette équation. Eh, Jérémy, qu'est-ce qui se passe avec Aelita? Bah, hier soir, on s'est un peu disputé. Bah, pourquoi ça? Pour rien, c'est de ma faute, j'étais énervée et je crois bien qu'elle m'en veut. Ulrich, il faudrait que j'y aille. Hein, où ça? Aux toilettes? Mais non, sur Lyoko. Hein, quoi? Ulrich, répétez ce que je viens de dire. Odd, aidez-le. T'as vu ça? Quoi? Pas question. Mais pas longtemps, juste une petite heure. On profitera du déjeuner. Mais c'est pas le problème, Jérémy. L'ennui, c'est le supercalculateur. Y a que toi qui sais t'en servir. Oh, mais une fois qu'on a pigé le truc, c'est pas compliqué. Je lancerai un programme de transfert simplifié et je vous expliquerai les procédures. Non, désolé Jérémy, mais je le sens pas. Yumi, écoute, je me suis disputée avec Aelita, je dois absolument me faire pardonner.
Et si Xana attaque pendant que t'es là-bas, hein? Bah, il y aura qu'à le rapatrier en 4ème vitesse et prendre sa place. De toute façon, Xana est plutôt calme en ce moment. Et voilà. J'ai déjà calculé la masse virtuelle variable, donc tu n'auras pas à le faire. Comme je n'aurai pas à combattre, j'ai aussi réglé par défaut le transfert de mémoire exponentielle. Quant au contrôle des blocs d'encodage fractal, c'est facile. Eh attends, mais c'est hyper compliqué ton truc là. Tu te tapes ça à chaque fois? Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Que je fais la sieste pendant que vous êtes sur Lyoko? De toute façon, on reste en contact. Et si t'as un souci, tu peux toujours consulter mes notes. Le scanner de monsieur est avancé. Allez, courage, Jérémy. Oh. Allez, à plus. Je vais enclencher la procédure de transfert. Go! Oh non! J'ai pu scanner les chaînes de données. Yumi a fait une erreur de saisie qui a bloqué le système. Du coup, la mémoire affectée au transfert a été désactivée au mauvais moment. Mais où est Jérémy? Il n'a pas été transféré sur Lyoko. Il n'est pas retourné chez vous. Il est quelque part bloqué entre les deux. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Aelita, tu dois stocker de la mémoire. Est-ce que tu es en contact avec lui? Oui. Plutôt, disons, que je pense ce qu'il pense. C'est comme s'il faisait partie de mon esprit. Et on peut le ramener? Oui. Jérémy me dit qu'il faut récupérer de la mémoire dans les 4 tours de passage et la réaffecter aux 3 scanners pour achever le transfert. Mais ça va prendre du temps. Merci, ça nous rassure. Combien? Le temps de parcourir chacun des territoires, de faire les manips et de réinitialiser tout le système. D'après Jérémy, l'équivalent d'un de vos après-midi. Alors pas de temps à perdre. Je fonce. Merci, Aelita. Tu sais, Yumi, c'est pas de ta faute. Cet ordinateur, il y a que Jérémy qui peut le faire fonctionner sans se planter. Ça, je sais bien. Le problème, c'est que tant qu'il est bloqué entre deux mondes, personne ne peut se transférer sur Lyoko et si Xana attaque... T'en fais pas, Yumi. Aelita va nous le débloquer rapidos, notre Jérémy. Xana n'aura même pas le temps de réagir. Vous devriez retourner au collège. Si on est tous absents, ça va faire suspect. Moi, je reste là au cas où. Hervé? Présente, dame. Valérie? Présente. Jérémy? Tiens, Jérémy n'est pas là? Il est à l'infirmerie pour un problème de blocage. Pas étonnant avec ce qu'on a mangé à midi. Bon. Tiens, c'est vrai ça. Qu'est-ce que vous avez fait de super tronche, hein? De quoi je me mêle? Oh, quand j'ai ce genre de réponse, c'est que vous trafiquez quelque chose. C'est dingue, on peut rien te cacher. En réalité, Jérémy est en train de chercher un procédé pour rendre les limaces intelligentes. Non! Eh ouais. Et il compte l'essayer sur toi. Allons, un peu de calme. Yumi, j'arrive à la 2e tour de passage. C'est bon, Aelita. Mémoire récupérée. Et de 2. Alors Yumi, on en est où? Fais voir. Ça avance? Aelita vient de quitter la 2e tour. Tout va bien. Je dirais même beaucoup trop bien. Direction le territoire de la forêt. Hey Yumi, tu devrais te détendre un peu.
Aelita a bientôt terminé. Pourquoi tu ne retournes pas en cours? Ça te changera les idées. Ouais, on prend le relais. Ça risque rien, on est censé être à la bibli. Bon. Ok, à plus les garçons. Aelita, je remplace Yumi. Reçu? Bien reçu. Je sors pour essayer d'atteindre la 3e tour. Jérémy va bien? Un peu inquiet. Mais oui, il va bien. Oula, ça se gâte. Odd, viens, il y a un blême. Aelita, j'ai l'impression que tu n'es plus seule. C'est pas une impression. Fais gaffe à qu'entre-là, et t'en as 3 autres en approche. Barre-toi. Attention devant toi. Qu'est-ce qu'on fait? On prévient Yumi? Non, Yumi, on lui fout la paix. Jusque-là, on peut se passer d'elle. À partir des années 50, la télévision et la radio deviennent les principaux moyens de diffusion de la culture. Le cinéma conserve cependant un certain dynamisme. Dans les années 90, l'ordinateur entre dans les foyers et devient à son tour, dès la fin du XXe siècle, un nouveau moyen de communication planétaire, avec l'avènement de l'Internet. Dans le territoire montagne. Plus qu'une tour à télécharger. Pourquoi elle s'arrête? Ulrich, je suis arrivée à la tour. Mes 2 blocs montent la garde. Xana a compris. Tu n'as aucun moyen de passer? Non, aucun. Et si je ne transfère pas la mémoire de ces tours, on ne pourra pas récupérer Jérémy. Il doit bien y avoir un moyen. Attendez. Jérémy me dit que oui, il a peut-être un moyen de récupérer de la mémoire ailleurs. Oui, mais où? Dans une autre tour? Dans un autre ordinateur? Une autre tour? Impossible. Et Jérémy pense que la puissance d'un ordinateur externe serait trop limitée pour remettre en service les 3 scanners. Et un seul? Un seul scanner? Je vais voir avec lui. Pourquoi un seul? Pour ramener Jérémy, les 3 scanners doivent être remis en service. Réfléchis. Si l'un d'entre nous réussit à se transférer sur Lyoko, Aelita pourra accéder à la tour. Ulrich? Oui. Ça va mal. J'ai de plus en plus de difficultés à contacter Jérémy. J'ai peur qu'il soit en train de s'effacer. Hein? Comment ça, de s'effacer? Il disparaît. L'ordinateur le confond avec un dossier périmé. Il faut le ramener le plus vite possible. Bon, là, on n'a pas le choix. Alors, j'attends. Qui veut répondre? Ulrich, où vous en êtes? Quoi? Piégé par des blocs? L'ordi de Jérémy? D'accord, je vais le chercher. Monsieur, je peux aller à l'infirmerie? Le voilà. Après le sport, on a toujours besoin de se muscler la tête, non? Elle en met du temps, Yumi. Bah alors, qu'est-ce que tu vas... Oui, c'est ça, avec l'ordinateur. Quoi? Non, je peux pas vraiment te parler, là. Et Yumi s'est fait choper, elle est chez le proviseur.
Et avec l'ordinateur en plus. Alors là, c'est foutu. On est vraiment bloqué cette fois. À moins que... Écoute, Sissi, là, j'ai besoin de ton aide. Tiens, alors ça, c'est nouveau. Non, c'est sérieux. Viens. Écoute, voilà, il faut absolument que tu fasses ça pour moi. J'ai besoin de ça, tu comprends? Non, mais ça va pas la tête. Pour que je fasse ce que tu me demandes, il faudrait que tu sois un petit peu plus cool avec moi. Et quand je dis un petit peu, tu me comprends? Bon, écoute, je sors avec toi pendant, disons, une semaine, ça te va? Quoi, une semaine? Pour aider Yumi, le tarif c'est 2 mois, minimum. 15 jours avec acompte. Un acompte? Et quel genre d'acompte? Ça, c'est incroyable. Je ne comprends rien à votre histoire, mademoiselle Ishiyama. Jérémy n'a pas pu vous demander de lui ramener son ordinateur puisqu'il est absent du collège. C'est écrit ici. Ah, mais non, monsieur le proviseur, d'après ce cahier, il est à l'infirmerie. Par contre, Yumi a été notée absente une partie de la journée, donc elle n'est pas là. Enfin, quant à leurs complices Ulrich et Odd, il faudrait... Bon, assez, ça suffit. Avec vos amis, vous avez accumulé plusieurs motifs d'exclusion en une demi-journée. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Il faut que je te parle, c'est important. Oh. Si, je suis occupé. Justement, c'est à propos de Yumi. Et tenez-vous à carreau, c'est la dernière fois. Il faudra que tu m'expliques comment t'as fait ça. Je préfère ne pas en parler. Yumi, tu m'en voudras pas si on se voit un peu moins pendant 1 mois? Attention, Elita! Écoute, Yumi, en fait, j'ai... Écoute, Ulrich, ça c'est ton problème. Oui, mais c'est pas ce que tu crois, et puis... Ça va, si c'est tout ce que tu trouves à me dire, autant te taire. Moi, pour l'instant, j'ai un ordinateur à brancher, alors vacances, ok? Alors, Odd, où en est Elita? Bah, jusque-là, elle s'en sort. Heureusement qu'elle court plus vite que vous. Plus inquiétant, elle perd le contact avec Jérémy. Bon, je file au scanner. Ulrich? Hein? J'arrive pas à croire que t'as embrassé Sissi. Tu le dis à Yumi, t'es mort. Bon, ok, y a plus qu'à espérer. Elita, Ulrich va essayer de te rejoindre. L'ordinateur est branché. Qu'est-ce que je fais? Il faut configurer le port auxiliaire pour transférer la mémoire. Je vais t'expliquer. Ça y est, c'est fait, Elita. J'ai terminé de rentrer les données. Alors c'est bon. Tu peux transférer Ulrich. Transfert Ulrich. Bah, qu'est-ce que t'attends? Ulrich? Vas-y, Yumi. J'ai confiance en toi. Go. Pas assez de mémoire. Et il manque 3 fois rien en plus. Juste une dizaine d'octets.
Désolée pour le retard. Comment vous avez réussi? Disons que tu peux dire merci à Tetrix Annihilator. Tu peux aussi lui dire adieu. Pas grave. Dans les prochains jours, j'ai de quoi m'occuper. Allez, à toi de jouer, Aelita. Ramène-nous Jérémie. C'est bon, la mémoire des scanners est récupérée. Jérémie? Jérémie, tu m'entends? Jérémie? Réveille-toi. Hein? Jérémie? Aelita! Jérémie! Comment tu te sens? C'était génial! Espèce d'idiot, tu nous as fait une de ces peurs. Bon, c'est pas tout, mais je dois y aller. J'ai promis à Sissi. C'est de l'esclavage! Avec ce que t'as payé d'avance, elle aurait pu te laisser ta soirée. Quoi? Comment ça? T'as payé quoi d'avance? Rien. Je vous laisse. Attends, pas question que... Ulrich! C'est moi qui croyais que tu m'en voulais. Je croyais que tu m'en voulais. Mais j'ai compris ce que tu ressentais lorsque tu es venu me chercher. Jérémie, quand on est vraiment amoureux, on se dispute tout le temps. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Ah bon? Il faudrait le dire à Yumi et Ulrich alors. Oula, je m'y risquerais pas. Laisse-moi t'expliquer. Y a rien à expliquer, tu me gonfles avec ta Sissi et tes cacheteries. Eh mais t'es malade, y a rien entre Sissi et moi. C'est ça, bonsoir. Eh attends, Yumi, mais laisse-moi parler. Yumi, t'es encore là? Yumi! Interface transfert activée. Mémoire virtuelle activée. Gestionnaire de code configuré. Scanner activé et vérifié. Ciblage OK. Cette fois, c'est la bonne. T'es prête, Aelita? Prête. Lancement. Ça a marché. Allez. Allez, Kiwi, va chercher. Quelqu'un a vu Jérémie ce matin? Je crois qu'il a passé la nuit au labo. Monsieur avait quelque chose de super important à faire. Aelita. Yahoo! Aïe! Eh, je contrôle les coups, moi. Moi aussi. les amis, devinez ce que j'ai fait cette nuit. Voyons ça. C'est en rapport avec la matérialisation d'Aelita. Comment t'as deviné?
Bon, allez, peu importe. Cette fois, j'ai décidé de prendre le problème différemment. Alors voilà, figurez-vous... Ouais, bon, accouche, t'as réussi, oui ou non? Oui, j'ai réussi. Bah... T'as matérialisé un flacon? Mais non, regarde à l'intérieur, idiot. Un poil. T'as réussi à matérialiser un poil. C'est un cheveu, Odd. Oh. Plus précisément, un cheveu d'Aelita. Quoi? Un vrai cheveu? Mais comment t'as fait ça? Eh bien voilà, j'ai choisi un cheveu parce qu'il s'agit d'une structure anatomique simple, mais qui contient l'intégralité du code informatique d'Aelita, selon une fractale connue, dont les récurrences sont comparables au code génétique humain, ce qui m'a permis de faire un transfert numérophysiologique sur une portion de programme ciblée à l'avance et préalablement défragmentée. Et voilà, tout simple. Vous comprenez? Non. Non quoi? Non, c'est pas simple ou non, vous ne comprenez pas? Non, ça veut dire qu'on te croit sur parole. C'est pas grave. Ce sera plus concret quand Aelita sera devant vous. Prépare-toi, Aelita. D'accord, Jérémie. Quoi? Tu vas la matérialiser maintenant? Bah évidemment, pas l'année prochaine. Le cheveu, c'était seulement un test avant l'essai grandeur nature. Jérémie, faire apparaître un cheveu, c'est une chose. Matérialiser Aelita, c'est différent. Écoutez, on ne va pas passer notre vie à combattre Xana. Lorsqu'Aelita sera matérialisée, on pourra le débrancher définitivement et on sera tranquille. Donc, je tente le coup. C'est pas possible. Je croyais pourtant avoir tout bien préparé. Bah, t'inquiète pas, tu y es presque. D'ici ce week-end, je suis sûre que t'auras réussi. Ouais, ben en tout cas, on a 20 minutes pour se matérialiser en cours de maths. Sinon, c'est adieu le week-end. Pourtant, j'aurais juré que cette fois, c'était la bonne. Mais si la structure informatique d'un cheveu est suffisante pour paramétrer le processus de matérialisation, alors où est-ce que ça cloche? Ça, aucune idée. Je vais tout reprendre à zéro. C'est sûrement ma méthode qui n'est pas bonne. Oh non, dis pas ça. Ta méthode, elle est au poil. Odd, t'es désespérant. Oh, justement, Odd, à propos de poils. Je voulais te parler de ton chien. Lui, c'est sur mon lit qu'il perd les siens. Bon, pas de quoi te faire une couverture. Ah ouais, tu crois? Avec ce qu'il laisse, je suis sapée fourrure pour tout l'hiver. Salut! Vous parliez d'un chien, hein? J'adore les chiens. Dites, je peux m'asseoir? Non. Tiens, j'aime tellement les chiens que je suis prête à ne rien dire à propos de celui qu'Odd cache dans sa chambre. Oh, si tu promets d'être plus cool avec moi, bien sûr. Si, je te préviens que si tu dénonces Kiwi... Eh, ça va, Yumi? Là, voilà. Aïe! Ce n'est pas grave, une petite coupure superficielle. Tiens, mets-lui ce pansement, s'il te plaît. Alors là, je comprends pas. J'ai à peine serré, ils sont super fragiles, ces vers. Fragile? C'est quand même pas du cristal de Venise. Plutôt du Pérex de cantine. En tout cas, si je te mets en rogne, je sais à quoi m'attendre. Oh. Quoi? On arrive. Vous ne vous rendez pas compte, c'est la catastrophe. Explique. Je voulais comprendre pourquoi la matérialisation n'avait pas fonctionné. Je suis entrée au cœur du programme d'Aelita, il est buggé. En matérialisant le cheveu, j'ai dû faire une fausse manip. Et du coup, j'ai endommagé des programmes annexes. Annexes? Alors c'est pas grave. Bien sûr que si. Une partie du programme de fusion avec les tours est fichue. Si Aelita entre le code Lyoko, elle sera entièrement reformatée. En clair, elle disparaîtra à jamais. Tu sais, Jérémie, un programme, ça se débogue. On va faire ça ensemble. Et si Xana attaque avant qu'on ait fini? Bah t'as intérêt à t'y mettre rapidos. Ok, pour les cours, dites n'importe quoi au prof. Je ne quitte plus mon ordi avant d'avoir résolu le problème.
Alors, tu crois qu'ils vont réussir? Quoi, tu veux rire? À eux deux, ils font des miracles. Et Odd, tu devrais calmer Kiwi, il va se faire repérer. Chut, tais-toi, Kiwi! Enfin quoi, obéis, tais-toi! Quoi? Qu'est-ce que t'as, mon beau? T'as senti quelque chose? Wow, c'est toi qui as fait ça? Ouais, c'est peut-être un ballon, ça arrive. Et toi, bien sûr, t'as rien vu. Bah non, si je vous le dis, monsieur. D'ailleurs, j'étais pas là. Ouais, j'imagine. Vu qu'il est interdit de monter dans les chambres dans la journée, tu ne devrais même pas savoir que ta vitre est cassée. Bon, Ulrich, tu me nettoieras ton lit, il est plein de poils. Alors? Ça va, Jim n'a pas repéré Kiwi. Mais ça craint. Il faudrait le laisser avec Jérémy le temps que ça se tasse. Et si tu scannais les blocs de connexion SDR? Ouais, c'est déjà fait. Le problème ne vient pas de là. Lâche cette pantoufle. Excuse-moi, Elita, je parlais au chien. Quand il est là, j'ai du mal à me concentrer. C'était quoi? Rien. Rends-moi ça. Mais rends-moi ça. Oh, sale chien, il m'avait pris mon mouchoir. Emmenez-le. Oh, ça va, sale kleps. Oh, je vous jure, j'ai failli passer. Eh ben, Miss Paillette s'est transformée en Miss Enfarinée. Bon, moi je vais au labo. Entre le chien qui aboie et le bahut qui s'écroule, j'arrive plus à bosser dans ma chambre. Ciao. J'espère qu'il va trouver une solution avant la prochaine attaque de Xana. Allez les garçons, à demain. Eh oh, y'a quelqu'un? Odd, tu trouves pas ça bizarre, tout ce qui nous arrive? Le verre de Yumi, la fenêtre qui pète, le plafond qui s'écroule. Et si c'était ça, l'attaque de Xana? C'est peut-être une coïncidence. Ouais. J'y suis, Aelita. Oh non, c'est pas vrai, pas maintenant. On va pouvoir se remettre au travail. Aelita? Ça va pas? Xana, il est passé à l'attaque. Tu en es sûr? Non! Oh non! Non, ce n'est pas possible! Pas maintenant! En 30 ans de carrière, c'est la première fois que je vois ça. Vous croyez que c'est à cause de l'humidité, monsieur le proviseur? Ah, je l'ignore. Ça ne semble pas moisi. C'est le chien. Depuis le temps que je le cherche. Qu'est-ce que... Oh, Jim, il faut faire évacuer le collège. C'est Xana, j'en suis sûre. Mais oui, c'est lui. Comment il fait? Alors ça, j'en ai aucune idée. Mais t'as entendu Sissi, Kiwi a aboyé juste avant que le plafond lui tombe dessus. C'est peut-être une piste. Rappelle-toi la fenêtre. Peut-être que Kiwi ressent les attaques à l'avance. Ou qu'il les entend venir. Tu sais, les chiens perçoivent les ultrasons. Jérémy? Alerte Xana. Ouais, on se disait aussi. Préviens Yumi. Bon, on arrive. Cette fois, c'est la bonne. Xana s'est réveillée. Votre attention, s'il vous plaît. En raison d'un risque d'effondrement, je vais vous demander de sortir des bâtiments dans le calme et de vous en éloigner. Plus personne ne doit pénétrer à l'intérieur. Vous entendez? Plus personne. Kiwi! Il est dans la chambre de Jérémy. Je dois le récupérer. On se retrouve au labo. Allô? Salut, Ulrich. Quoi? Non, je suis pas vraiment prête là. Bon, je me grouille. Kiwi, allez, viens mon chien. Bon, et dis donc, où t'as appris à frapper aux portes? Vous n'avez pas entendu le proviseur? Il faut évacuer. Le collège menace de s'écrouler. Bah, tu veux rire? Non, je vous jure, c'est pas des blagues. Qu'est-ce qu'il a ton chien? Allez, demi-tour. Dépêchez-vous. Oh non.
Ulrich? Alors, ça se présente comment? Mal, il y a des fissures un peu partout, le collège menace de s'effondrer. Xana doit utiliser des ultrasons, un truc dans ce genre. Des ultrasons? Ouais, possible. Par le biais des prises électriques, il doit pouvoir faire ça. Écoute, j'ai peur qu'il s'attaque à l'usine. Odd arrive et Yumi est prévenue. Faut espérer qu'il me laissera le temps de réparer mon programme. Oui, Odd? Quoi? Bah oui, coincé, avec Millie et Tamia si tu veux tout savoir. Les pompiers vont arriver. Je les ai prévenus, mais pour l'instant je peux pas vous rejoindre. M'attends pas, va sur Lyoko. Jérémy, plus de temps à perdre. Mais j'ai pas fini de réparer le programme. Odd est en danger. Je dois y aller maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Ulrich. Aelita. Chut. Ils sont là. Moi, je n'ai rien sur l'holomap pour l'instant. Tout semble calme. Bah, ce n'est pas ce que disent les pulsations. Bon, suivons-les, on finira bien par trouver les monstres et la tour qui va avec. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Yumi, Odd est coincé là-dedans, avec Millie et Tamia. Pourquoi ils viennent pas, les secours? Il faut pas rester ici. Il va falloir essayer de traverser cette crevasse. Quoi? Mais t'es malade? Il y a au moins 10 mètres de vide. Faites-moi confiance. Je peux pas vous dire comment, mais on va nous sortir de là. En attendant, faut se mettre en sécurité de l'autre côté. Oh non! Tout va bien. Allez, à vous maintenant. Entre là, on approche sur des sentiers parallèles. Jérémy, combien de points de vie? Attends, 70. Non, 60. 70, 60. Faudrait savoir. Écoute, j'ai pas le temps là. Évite les lasers, comme ça t'auras pas à compter. Yumi, allez, Départ immédiat. Ulrich et Aelita ont besoin d'aide. Allez, c'est parti. transfert Yumi. Scanner Yumi. Virtualisation. Et maintenant, les pulsations vont dans 2 directions. Prenez vers l'est, mais attention, les cancrelats que vous aviez semés ne sont pas loin. Bon, on va essayer de trouver un autre chemin. Trop tard. Besoin d'un coup de main.
Jérémy! Jérémy, tu me reçois? Jérémy! Ouais, un peu de patience, j'ai presque fini. Aelita va pouvoir entrer le code sans danger. Ça y est, j'y suis. Aelita, tiens-toi prête, je lance le programme de réparation. C'est pas trop tôt, il commence à faire chaud ici. Lancement. Oh non, c'est pas vrai. Alors, Jérémy! Jérémy, il faut que j'aille désactiver la tour. Hein? Non, laisse-moi un peu de temps. Je reprends tout à zéro. Jérémy, tu sais que je dois le faire. Mais tu vas être reformaté, tu vas disparaître, Aelita. Non, c'est impossible. Vous êtes prêts pour une dernière sortie? Oh, non, Aelita, ne fais pas ça. Je passe devant. S'il te plaît, Aelita. Adieu, Jérémy. Non! Aelita! Retour vers le passé. Jérémy, c'est pas ta faute. Si, je suis le seul responsable. Tout ça pour un cheveu. Et le cheveu? Jérémy, tu nous as bien dit que ce cheveu possédait le code génétique d'Aelita, non? Son code informatique, oui, mais... Tu crois qu'il serait possible d'inverser le processus, de recréer le code d'Aelita à partir de ce cheveu? Lancement. Oui, le code se reconstitue. Pourvu que... Jérémy? Je suis prête pour la matérialisation. Aelita! Et ça a marché! Jérémy, j'ai manqué quelque chose? Pourquoi t'as de l'eau sur la figure? Je te raconterai, Aelita. Cette fois, il s'en est fallu d'un poil.